Les questions qui dérangent en Savoie. Pour nous en parler, Laurent Blondas. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Laurent, alors ce livre vient de sortir aux éditions Yoran. Yoran. Alors c'est quoi la Savoie pour commencer? C'est pas le département, c'est plus large. Alors justement, c'est une des premières questions, mais c'est quoi, c'est où la Savoie? Et la Savoie, c'est une notion à géométrie variable. La Savoie, c'est pas qu'un département, c'est 2 départements. Mais en fait, c'est aussi bien plus que ça. L'esprit de la Savoie, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans cette fête de la Savoie dans tous ses états. La Savoie, c'est une ancienne nation européenne qui allait du lac de Neuchâtel à certains moments jusqu'à la Méditerranée avec le comté de Nice, passant par le Piémont aussi. Et puis à une certaine époque, pendant plus de 150 ans, avec la Sardaigne aussi. Un état millénaire, et aujourd'hui c'est une région mais qui appartient à l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça en fait. En fait, c'est même pas une région, oui. Alors la région, ça c'était une revendication depuis que les régions existent, c'est-à-dire depuis 1972. Et d'ailleurs, c'était un mouvement qui s'appelle le Mouvement Région Savoie qui existe toujours. Et d'ailleurs, je le connais bien puisque j'en suis le président. Et nous n'avons jamais pu obtenir ce statut de région administrative. Alors, à côté de chez nous, nous avons des Valdôtains qui sont en région autonome. Nous avons tous ces cantons suisses qui ont un très beau modèle d'autonomie. C'est ce qu'il nous faudrait pour chez nous. Mais voilà, l'État français, qui est très centralisé, n'en a jamais voulu. Alors, c'est quoi les principales questions qui dérangent dans votre ouvrage, paru, on rappelle, aux éditions Yoran? Yoran. Breton, en Bretagne, hein, c'est ça? En Bretagne. C'est quoi les questions qui dérangent? Alors, c'est assez divers. J'ai posé quelques questions sur la culture, sur l'histoire, mais je suis pas allé trop loin là-dessus. Parce que quand on rentre dans l'histoire de la Savoie, elle est tellement fantastique et tellement surprenante qu'on est tout de suite absorbé par cela. Et sinon, ce sont des questions de vie courante. Comment on vit ici? Est-ce que les Savoyards sont vraiment des nantis? On nous dit toujours, mais en fait, on voit que les familles savoyardes sont plutôt en train de perdre énormément leurs propriétés, leurs biens, avec l'augmentation du prix du foncier, les droits de succession, toutes ces choses-là. Vous avez des questions, pourquoi il y a toujours de la pollution au pied du Mont Blanc, sachant qu'il y a une association qui existe depuis au moins un quart de siècle, et rien n'a changé. Des questions sur le pastoralisme. Est-ce que le pastoralisme ne serait pas en voie de disparition aujourd'hui? Et plein d'autres questions sur notre économie, sur notre devenir, c'est ça qui compte surtout. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour la Savoie? Vous voulez une région, une collectivité? Vous voulez quoi? On est des pragmatiques. Tout ce qui va dans le sens de plus d'autonomie, de plus de respect des populations, de plus de bien-être pour les populations. Alors quand je parle des populations, ce sont évidemment les Savoyards de souche, et c'est tous les Savoyards de manière générale, tous les gens qui vivent ici, Savoyards ou Savoisiens. D'ailleurs, c'est une des questions, Savoyards ou Savoisiens, quelles sont les différences, les nuances? En tout cas, on doit être fier d'être Savoyard ou fier d'être Savoisien aujourd'hui. Je crois que c'est un des principaux objectifs de ce livre. On devrait être fier d'être de son territoire, en Savoie, en Bretagne, en Corse, ailleurs, n'importe où en France. Et c'est la première raison d'être pour pouvoir après s'occuper de son territoire. Et vous dites aussi que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus cette histoire, ne l'apprennent plus à l'école aussi, c'est aussi un problème. Et on connaît finalement très peu le Val d'Ost et le Valais voisin finalement. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, l'histoire de la Savoie n'est pas enseignée à l'école. Elle le fut jusqu'en 1919, au temps où il y avait un rectorat à Chambéry, c'est plus le cas. Les gens ne savent pas, on leur apprend que le roi était Louis XIV, Victor Amédée II, personne ne connaît, c'était un roi formidable. Et en plus, on avait la chance, non pas d'avoir des rois absolutistes, mais des rois paternalistes qui prenaient grand soin de leur population. Et il y a des pages formidables de l'histoire de la Savoie. Alors Laurent Blondas, ce livre, on peut le trouver partout, on le précise bien, d'abord sur toutes les plateformes, évidemment, chez les libraires aussi. L'éditeur est breton, c'est pas par hasard, c'est un éditeur qui travaille aussi pour défendre l'identité des régions, c'est ça Laurent? Exactement, mais en fait ce livre rentre dans une collection. Il y a la Corse, les questions qui dérangent, la Bretagne, l'Alsace, la Flandre aujourd'hui. Donc voilà, on rentre dans ce style-là. Et puis c'est un éditeur qui est passionné par toutes ces identités, toute cette richesse qui existe en France et en Europe. Qu'est-ce que vous dites, Laurent Blondas, aux politiques qui vous écoutent, qui sont en place au conseil départemental, au conseil régional, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? Je veux dire que la Savoie, c'est une identité qui est formidable, qui est une richesse, qui est une force, et il faut s'appuyer dessus, s'appuyer pour faire de belles choses, pour prévoir l'avenir.
Notre territoire est en danger aujourd'hui quand on voit les constructions, l'emprise des grands groupes financiers, des grands groupes immobiliers. Enfin, c'est pas ça pour notre avenir, c'est pas ça notre qualité de vie. Quand il n'y aura plus rien à voir en Savoie, quand il n'y aura plus que des paysages urbains défigurés, les gens iront ailleurs. Moi, je vous conseille d'aller visiter le canton de Berne, par exemple, c'est magnifique. Allez, le livre, on le rappelle, Laurent Blondaz, Savoie, des questions qui dérangent, il vient de sortir aux éditions Yoran. Regardez-le, alors lisez-le parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Merci Laurent Blondaz. Merci Philippe. Merci beaucoup.